Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bożena Piskiewicz. Je suis nomade. En polonais, ça se dit koczownica. Et koczownica, c'est nomade. Mais comme par hasard, dans koczownica, il y a coach. Je suis coach nomade. Et j'exerce également en France. Je travaille avec un cabinet qui s'appelle Fonction 2, qui m'a mis le pied à l'étrier pour me spécialiser en entreprise. Parce qu'avant, j'étais plus coach, thérapeute, développement personnel. Et il paraît que quand on commence à fréquenter les gens, on devient comme eux. Donc c'est là que j'ai pris ma teinture entreprise. Et ce qui m'a passionnée dans cette histoire, c'est le côté collectif. Comment passer de l'individuel au collectif. Parce que moi, j'ai une vieille croyance que si on se connaît, si on arrive à communiquer, si on arrive à se comprendre, il y aura la paix. Parce que la paix, c'est une vieille histoire qui touche mes racines, d'où je viens. Et je viens d'un pays qui était très longtemps en guerre, et moi, je cherchais toujours comment apporter la paix dans le monde. C'est une très, très grande mission. Elle était un petit peu écrasante. Mais heureusement, j'ai rencontré la communauté clean, j'ai rencontré David, j'ai beaucoup travaillé cela et j'ai compris qu'il fallait trouver la paix dedans, comme ça on peut plus facilement les manier et c'est plus facile, c'est moins fatigant. Et puis il y a eu à la fin de ce voyage personnel un séminaire en novembre 2007 où j'avais présenté devant le groupe, et certains y étaient, mon projet de porter maintenant Clean en Pologne. Donc j'étais en 2007 dans ce séminaire dans lequel j'ai réalisé que ce que je désirais vraiment, c'est porter la Clean maintenant en Pologne. Peut-être de cette manière, emmener les Polonais aussi un peu à partager cet esprit de paix que moi j'ai reçu avec Clean. Et j'ai dû être convaincante parce que David m'a proposé de m'accompagner. Et il m'a même donné 2 dates et nous devions faire ce voyage ensemble en 2008, en avril 2008. Mais malheureusement, David est parti en 2008, en janvier. Et j'ai repris ce projet en 2010. Et en 2010, je me suis suffisamment sentie forte pour commencer à faire les premières conférences sur le clean, d'abord à Varsovie. Là, on est en 2010, on est dans l'appartement de mes parents, que j'ai vidé, j'ai transformé en salle de formation. Et dans cette salle de formation, j'ai donné mes conférences. Et après, j'ai réalisé que c'était le même endroit où, petite fille, je faisais classe à mes poupées, avec des chaises qui étaient à peu près comme ça. Et donc, en 2010, en novembre, il y a eu novembre de salon en novembre, et moi j'ai commencé l'aventure en novembre. Et il y a eu un premier groupe de gens qui sont inscrits et qui ont suivi le cycle de formation. Et après le premier groupe, il y a eu un deuxième, un troisième, et là je suis... Donc voilà, le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Et moi, au départ, je me sentais comme un jardinier qui va apporter les graines, qui a son arrosoir et qui arrose les graines, et puis les graines poussent, et en même temps, le grain lui donne de graines. Donc, à un moment, le jardinier, il laisse le grain devenir ce qu'il devient, et puis le grain se recèle, et le jardinier perd un petit peu le contrôle de ce que le grain devient, et le grain devient de différents jardins. Donc, il y a la première floraison, dont je vous parlerai. Donc, le parcours, c'est ça. La première formation, et puis, en 2011, j'ai été invitée à l'Académie du coaching de Varsovie qui organisait une conférence internationale sur le coaching. Et là, j'ai eu l'occasion de présenter la métaphore dans le coaching. Et c'était pour moi la première entrée dans la vie publique en Pologne.
Et suite à ça, j'ai publié un article que j'ai coécrit avec une journaliste polonaise parce que mon polonais il était un petit peu rouillé. Donc voilà, ça c'est la première publication en polonais sur la métaphore dans le clean coaching. Et c'est polonais dans le texte. Donc. Et cette année, j'ai fait une deuxième présentation dans une quatrième conférence internationale de coaching et j'ai animé un atelier pour le coach pour présenter comment on peut travailler avec la métaphore pour faire émerger les leaders en soi. Car la conférence était consacrée au leadership. Et là, je suis déjà en floraison. Parce que vous voyez ici les fleurs. Je me suis inspirée de ce que a fait Jennifer, de créer un réseau. Et j'ai un souci comme une fleur, qui est de relais, des gens qui reprennent la suite. Donc, je vais vous parler un petit peu de mes fleurs. Donc, avec Bożena, il y a une deuxième Bożena en Pologne, qui a suivi ma première formation et qui a suivi la deuxième en tant qu'assistante. Et elle est en train de suivre pour la troisième fois la formation pour devenir formateur en clean. Et Bożena, elle se sent suffisamment forte, elle est coach consultante, pour animer elle-même des conférences. Et là, nous avons co-animé. Ouais. Et là, c'est vraiment chouette parce que les gens que j'ai formés, ils sont en co-animation, mais aussi ils font les choses eux-mêmes. Car une autre personne, ça c'est Poznań. Bożena et Agnès sont toutes les deux de Poznań. Et Agnès, elle a présenté Clean à une conférence de ICF en Pologne devant 50 personnes. Et elle a animé un atelier dans lequel ils ont défini leur mission de ICF en Pologne en utilisant le Clean Language et la métaphore. Donc ça c'est ma deuxième fleur. La troisième c'est Kasia, elle est de Varsovie et elle a eu l'idée de porter le clean dans la santé et aussi dans le domaine associatif. Elle a contacté une association de femmes qui ont eu un problème de cancer qui s'appelle les Amazones et elle leur a proposé de les accompagner, d'accompagner un groupe de tests de femmes avec le clean coaching. Et ce programme a duré 6 mois et nous l'avons terminé et consistait à une présentation une réunion commune dans laquelle elles étaient 6 volontaires. Elles se sont connues. On leur a présenté, Bożena et moi, j'ai assisté à la première réunion. Nous avons présenté la démarche. Et après, elle a organisé 6 séances de coaching pour chaque femme. Et dans lequel ses collègues Agnieszka et Kasia ont participé, il y en a une quatrième. Et par Skype ou par rendez-vous, elles leur ont donné 6 séances de coaching. Et au mois de novembre, nous avons fait une rencontre de clôture dans laquelle on a fait le bilan. J'ai participé à la fermeture aussi. Et elles ont fait un très joli travail dans lequel, pendant que je faisais une dernière séance de clôture avec une des personnes qui était intéressée, ce collègue qui la connaissait faisait un cadeau métaphorique avec une boîte dans laquelle elle faisait des collages pour lui dire qu'est-ce qu'elle présentait pour elle, de quelles ressources elle avait besoin et comment elle voulait l'accompagner dans le futur avec cette métaphore. Donc c'était une métaphore faite avec une grande boîte et avec des collages. Comme je n'ai pas préparé de diapos parce que je ne savais pas que nous étions si outillés, je vous propose que je vais sélectionner quelques photos et puis je vais le préparer. On pourra peut-être les visionner au cours aujourd'hui ou plutôt demain. Donc ça c'est ma troisième fleur. Et je me suis aperçue jusqu'à à peu près là que les gens qui venaient en formation, c'était surtout les formateurs, les consultants, les gens qui étaient plutôt en relation en entreprise. Et puis, cette année, le cru de 2013, il est très différent parce qu'il y a beaucoup plus de
pédagogues, des gens qui sont impliqués dans l'enseignement, qui sont en relation avec les élèves et les parents, et puis avec les adolescents en difficulté, les psychologues qui travaillent pour des centres, pas de correction, mais donc des enfants qui ont fait des choses qui sont un peu en difficulté avec la loi. Et il y a aussi un directeur d'école qui a créé une école privée, le Jean Collège-Lycée à Varsovie, et qui a comme idée de former tous ses enseignants au coaching, et probablement au clean coaching également. Et puis il y a aussi un autre enseignant qui enseigne le coaching dans une école de coach à Bydgoszcz. Alors, il y a eu tout ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, les événements à venir. Donc, ça, c'est sur place. Et dans tout ça, vous voyez qu'il y a une sorte de mobilisation du réseau Clean en France. Pour moi, c'est plus facile parce que j'ai un modèle. Et Jennifer, qui est modèle pour moi, avec elle, nous organisons une première certification de praticien Clean en Pologne en octobre, 24-25 octobre 2013. Avec le même modèle que ce que nous faisons en université d'été, c'est-à-dire l'accompagnement avec un client, la supervision, pareil. Et la bonne surprise, c'est que quand j'ai proposé de faire le laboratoire de pratique Clean, ça s'appelle laboratoire parce que c'est un lieu où on peut expérimenter. On peut oser les questions qu'on n'a pas encore fait, on peut regarder comment ce serait comme si. C'est vraiment l'endroit où on peut oser se tromper. Et ce laboratoire sert à se préparer pour cette certification. Avec l'idée, on accompagne un client pendant 2 jours. Voilà, un jour, 2 jours. Alors ça se passe à Varsovie, un samedi par mois à peu près, quand j'y suis, parce que j'y vais régulièrement maintenant, quelques temps, tous les mois. Il y a Konrad, qui est un jeune psycholinguiste, chercheur à l'université de Poznań, et qui a obtenu une somme importante pour financer une recherche sur la métaphore et la métaphore non verbale. Et l'intérêt de la chose, c'est qu'il a suivi une partie de ma formation, et puis il suit beaucoup ce qui se passe sur le net, il est très au courant de toutes les vidéos de Catherine. Et il a associé Božena, Aga et moi pour faire les interviews. Il a choisi un panel de 40 étudiants avec lequel ils vont travailler sur leur métaphore, pour faire dégager la métaphore, étudier la métaphore non verbale, parce que c'est ça sa ligne de recherche, et avec les questions Clean. Et les personnes qui vont interviewer vont élaborer un scénario de questions Clean. Et puis je crois que comme c'est une recherche universitaire, ils vont faire un groupe témoin sans questions Clean pour voir la différence. Donc pour nous c'est important parce que c'est une recherche universitaire dans une université de Poznań et en psycholinguistique. Et en plus, il y a un congrès dédié à la métaphore en langue anglaise au mois de Poznań, au mois de mai à Poznań, le 2 et le 3 mai. Et Jennifer, quand tu as su ça, tu as réagi très vite en faisant une proposition de participer. Et tu veux dire le sujet de ta proposition? Well, c'est toi qui m'avais donné. Parce que tu m'as dit, est-ce que tu peux faire à Poznań ce que tu m'as dit sur la puissance de métaphore personnelle pour toi dans ton rencontre avec David? Ah, j'ai dit yes. Parce que mais après ça, il faut faire officiellement une demande, est-ce que vous voulez avoir? Et puis on a reçu une réponse favorable. So on va à Poznań ensemble pour faire le pouvoir personnel de les métaphores. Que ce qu'on a vu dans la première présentation de Jean-Pierre, cet pouvoir d'un symbole de l'aigle pour changer tout pour quelqu'un. So I'm going to do that. Et bien sûr, si
si toi tu avais l'anglais qui était le même niveau que le mien, je pourrais laisser le faire. Mais comme ça, on va le faire ensemble parce que je peux le faire en anglais. Mais bien sûr, c'est pour être en support de tous ces merveilleux fleurs polonais. Donc, ce que je voudrais partager, c'est la puissance de mes deux métaphores. Au départ, quand j'ai commencé ce projet, j'étais un jardinier. J'étais un jardinier international qui aime jardiner le jardin des autres, parce que je n'ai pas mon propre jardin. Et très volontairement, je travaille dans le jardin des autres. Un peu témoigner. Et puis, mais c'est beaucoup de travail. Et le jardinier, à un moment, il se dit, bon d'accord, mais combien d'années je vais faire ça? Et puis le jardinier, entre-temps, il a pris sa retraite. En 2013, j'ai décidé de prendre la retraite, mais dans le sens jubilation. En espagnol, ça se dit la jubilation. Donc, je me suis dit, bon, j'aimerais bien être un jardinier qui jubile. Et la retraite de jardinier et la métaphore de jardinier, elle est un petit peu fatigante. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler avec Marilyn Atkinson, qui a fait un atelier sur les métaphores à Varsovie. Et je cherchais la nouvelle métaphore. Et ma nouvelle métaphore, c'est être le jardin. Et c'est quand on est le jardin, c'est beau, c'est très différent. Parce que je laisse venir. Et puis les choses se font. Et voilà, ça fait partie de mon jardin.